Chers amis, il me semble approprié, à l'occasion de cette nouvelle étape de la guerre en Ukraine, de dire quelque chose de différent sur les déclarations inflammatoires soutenant le meurtre des Ukrainiens et des Russes, ainsi que sur la croyance naïve selon laquelle le conflit en Ukraine n'a qu'une solution militaire. L'Occident ne peut pas admettre que la stratégie consistant à utiliser le conflit en Ukraine pour détruire la Fédération de Russie ne fonctionne pas. Peu après le début du conflit, il a été impossible aux Ukrainiens de parvenir à un accord de paix avec les Russes, bien qu'ils aient été très proches. Il a été décidé que le soutien massif à l'Ukraine, tant financier que militaire, associé aux sanctions contre la Russie et à la diabolisation fausse du président russe Vladimir Poutine, ferait plier la Russie. Rien de cette stratégie ne fonctionne. La Russie n'est ni politiquement ni économiquement à genoux. En 2024, elle a réalisé des gains territoriaux plus importants que l'Ukraine dans le conflit et a adapté sa production militaire aux nouvelles conditions. Ce qui fonctionne, ce sont les milliers de morts et blessés ukrainiens et russes. Mes opinions sur la guerre en Ukraine sont suffisamment connues, y compris son évaluation comme une violation du droit international. Cette guerre a commencé en 2014 avec les agissements des néo-nazis ukrainiens. Elle a aussi sa racine dans l'escroquerie faite à la Russie, lui assurant que l'OTAN ne s'étendrait pas davantage à l'Est. Aujourd'hui, on en est à un point où l'Ukraine elle-même devrait devenir membre de l'OTAN. Ce que je considère personnellement comme une bonne base, mais seulement pour commencer la Troisième Guerre mondiale. L'Ukraine, la Russie, l'Europe ont besoin de la paix. L'Ukraine et la Russie ont besoin de garanties de sécurité garanties par les plus grands acteurs internationaux. Je n'accepte pas l'argument selon lequel le meurtre mutuel des Ukrainiens et des Russes doit continuer pour qu'une paix plus juste soit négociée pour l'Ukraine. Ceux qui soutiennent cela perdent leurs arguments pour continuer la guerre. Il est choquant qu'il n'existe aucun plan de paix réel, que l'Union européenne n'utilise pas tout son poids pour imposer un cessez-le-feu immédiat. Le seul plan de l'Union est de continuer à soutenir la guerre fratricide des Slaves. Où en serons-nous dans un an? Eh bien, là où nous sommes maintenant, mais avec des cimetières ukrainiens et russes plus remplis et de nouvelles versions d'expressions absurdes comme l'Ukraine se bat pour la liberté et l'indépendance de la Slovaquie. À l'heure actuelle de la guerre en Ukraine, j'ai plus de préoccupations qu'au début. Quelle sera la réaction de l'Occident face à la stratégie ratée de la guerre en Ukraine, jusqu'au dernier soldat ukrainien? J'entends toutes mes inquiétudes grandissent quant à ce vers quoi nous allons être poussés. Que la première étincelle soit le cri d'un jeune Imeka, disant que la Slovaquie devrait continuer à aider militairement l'Ukraine. Monsieur Imeka, qu'avez-vous vu d'autre que la plus grande tragédie de votre vie? À quelle formation avez-vous participé? Quels ordres avez-vous reçus? Et quelles idées répandez-vous? Ce n'est sûrement pas celle de la Slovaquie. Je suis profondément désolé pour les victimes de la guerre en Ukraine soutenue par l'Occident, des deux côtés. En tant que voisins de l'Ukraine, nous voulons à nouveau manifester notre solidarité dans des domaines non militaires, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises. Comme l'ont montré les citoyens de la République slovaque lorsque les réfugiés ont franchi la frontière ukraino-slovaque. Alors, décidons si vous voulez de ma part une action obligatoire, ou si vous voulez vraiment discuter de l'Ukraine. À propos de ce conflit, une leçon fondamentale. La leçon principale que l'on peut tirer de ce conflit est la suivante. Les Slaves se tuent entre eux, et l'Occident soutient cette situation. C'est profondément triste et désolant de voir des gens mourir, qu'ils soient du côté russe ou ukrainien. Cette guerre a engendré des souffrances énormes des deux côtés, et pourtant, elle bénéficie d'un appui massif de la part des pays occidentaux, ce qui ne fait qu'alimenter la violence et prolonger les hostilités. Je suis toujours touché par ces pertes humaines. Il est difficile de rester indifférent lorsque des hommes, des femmes et des enfants sont pris dans une guerre qui aurait pu être évitée. Cependant, les puissances occidentales, au lieu de chercher une solution pacifique, semblent avoir adopté une stratégie consistant à encourager la poursuite des combats, tout en fournissant un soutien militaire et économique considérable à l'Ukraine. Vous connaissez ma position. Ceux qui pensaient qu'ils pourraient tirer parti de cette guerre se sont trompés. Dès le début, cette intervention a été une violation claire du droit international. Pourtant, au lieu de chercher une désescalade, certains ont vu dans ce conflit une opportunité de rassembler le monde contre la Fédération de Russie, dans l'espoir de l'affaiblir voire de la détruire complètement. Mais il est évident que cette stratégie ne fonctionne pas. Aujourd'hui, le conflit est gelé, et la réalité est qu'aucun des deux camps ne semble capable de prendre l'avantage. Je veux souligner un point important. Peu après le début des hostilités en Ukraine, il y a eu au moins 2 tentatives sérieuses pour parvenir à une solution pacifique.
À ces moments-là, il était encore possible d'arrêter cette guerre avant qu'elle ne devienne aussi destructrice. Mais quelqu'un, et je ne veux pas spéculer sur qui exactement, a dit aux Ukrainiens: non, cela ne se fera pas. Ils ont choisi de continuer à se battre, poussés par des forces extérieures qui avaient leurs propres intérêts dans ce conflit. En tant que petit pays comptant à peine 5,5 millions d'habitants, nous n'avons pas les moyens de jouer les médiateurs dans un conflit aussi complexe. Cependant, je suis convaincu que l'Union européenne aurait pu et dû adopter une position différente. Au lieu de promouvoir une politique de guerre et de haine envers la Russie, elle aurait dû élaborer un plan de paix ambitieux et travailler à des solutions qui respecteraient les intérêts des deux parties. La Russie ne veut pas une guerre mondiale. Il faut réfléchir de manière rationnelle. Pourquoi la Russie serait-elle assez insensée pour attaquer un pays membre de l'OTAN ou en voie d'adhésion? Une telle action déclencherait immédiatement une guerre mondiale, car l'OTAN, conformément à ses traités, serait obligée de défendre ses membres. Dès qu'un soldat russe mettrait le pied sur le territoire d'un État membre de l'OTAN, l'article 5 de la Charte atlantique serait activé, obligeant tous les autres membres de l'Alliance à intervenir militairement. Alors, qui veut vraiment une troisième guerre mondiale? Croyez-vous sincèrement que la Russie souhaite cela? Personnellement, je ne le crois pas. La Russie, malgré ses actions, a toujours évité de franchir certaines lignes rouges, justement pour éviter un conflit direct avec l'OTAN. Je veux que mon opinion soit respectée. Oui, l'invasion de l'Ukraine est une violation du droit international. Mais la stratégie de l'Occident a complètement échoué. Depuis 2 ans, nous voyons les Slaves s'entretuer dans une guerre sans fin, peut-être jusqu'au dernier Ukrainien, comme certains en Occident semblent le souhaiter. Mais il faut être réaliste, ce conflit ne détruira pas la Russie. Malgré les sanctions économiques et politiques imposées par l'Occident, la Russie a réussi à maintenir la stabilité de sa monnaie nationale et de son économie, du moins dans une certaine mesure. Elle a également renforcé son industrie militaire, et bien qu'elle ait été secouée par ces sanctions, elle a réussi à s'adapter. Pendant ce temps, ce sont les économies européennes qui souffrent le plus de ces mesures. Alors, si après 2 ans de conflit, cette stratégie ne fonctionne pas, quelle est l'alternative? J'ai posé cette question à mes collègues au Conseil européen et dans d'autres forums. Quel est votre plan? Et la réponse que j'entends toujours est la même: continuer la guerre. Mais combien de temps cela va-t-il durer? 10 ans. Et que se passera-t-il après 10 ans? L'Union européenne, qui représente plus de 500 millions d'habitants, est une puissance économique et politique majeure. Pourquoi cette entité continue-t-elle de suivre aveuglément Washington? Pourquoi ne peut-elle pas prendre l'initiative et dire: cela suffit? Je pense que l'Union européenne devrait exiger un cessez-le-feu immédiat. Ensuite, nous pourrions travailler à une solution qui respecte les exigences légitimes de l'Ukraine tout en offrant des garanties de sécurité à la Russie. Peut-être que cela prendra des années de négociation, mais cela vaut la peine d'essayer. Je ressens une grande tristesse pour le peuple ukrainien. Ils ont énormément souffert dans ce conflit, et je veux les aider. Mais je crois que l'aide doit être humanitaire, pas militaire. Nous devrions investir dans des projets qui améliorent leur vie quotidienne, comme la reconstruction des infrastructures, l'amélioration des transports ou l'intégration des réfugiés dans le marché du travail. En revanche, je suis fermement opposé à l'envoi d'armes en Ukraine. Certains peuvent crier et protester contre cette position, mais en tant que Premier ministre, je refuse de permettre que mon pays contribue à prolonger cette guerre. Nous devons trouver des moyens de soutenir l'Ukraine qui n'impliquent pas de nourrir davantage le conflit. Une solution est possible. Ce conflit ne se terminera pas par une victoire militaire décisive, ni pour la Russie ni pour l'Ukraine. La seule issue réaliste est une solution négociée qui respecte les intérêts des deux parties. Il est temps que l'Union européenne prenne ses responsabilités, cesse de suivre les ordres de Washington et travaille à un avenir de paix pour la région.